Bonjour à tous, donc dans cette vidéo, en fait, ce qu'on va faire, c'est la démonstration de l'utilisation du debugger de Chrome. Donc qu'est-ce que c'est que le debugger de Chrome? On va voir qu'en fait c'est un outil qui va nous permettre de passer à travers du code, étape par étape, pour arriver à trouver une erreur si on s'attend à en trouver une. Donc la première chose qu'on va faire, c'est aller regarder les fichiers qui sont fournis. Donc aujourd'hui, on a un certain nombre de fichiers qui sont fournis. Le but, c'est pas d'écrire du code, c'est de débugger du code. Donc il faut que le code existe déjà. Donc le premier qu'on va aller regarder, c'est suite.html. Donc voilà, on va aller le regarder avec l'inspecteur ici pour regarder quel est son résultat. Alors on voit ici qu'on a un problème, on a en fait une erreur dans notre script JavaScript. On va regarder un petit peu à quoi ça correspond. Première chose à voir, c'est le script qui y correspond, qui est le script suite.js. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce script? On initialise un tableau et on affiche le tableau et sa longueur dans la console. Ensuite, on fait la concaténation de deux éléments, 11 et 12. Ensuite, on affiche le tableau et sa longueur. Ensuite, on remet à 0 le tableau. Encore une fois, on affiche le tableau et sa longueur. Et finalement, on essaye de l'inverser. Donc, la première chose à voir, c'est ici, on voit le tableau est 3, 4, 5, 6, 9, 12, etc. Ça, pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. Donc ça, c'est les deux premiers affichages. Ensuite, on a fait la concaténation de 11 et 12, ça marche aussi. Ensuite, on l'a remis à 0, on voit bien qu'il y a l'élément 0, mais apparemment, il y a un problème avec la longueur. Et finalement, on arrive sur un problème à la ligne 14, qui est indiqué ici. Alors évidemment, on pourrait se demander ce qui s'est passé à la ligne 14. Donc d'abord, première chose, c'est sûr que la console nous donne la ligne de l'erreur. Ce qu'on peut faire également, c'est au niveau des sources, ici, mettre un point d'arrêt. Donc un point d'arrêt, en anglais, ça va s'appeler un breakpoint. Et par exemple, on va pouvoir le mettre ici. Donc ça se fait tout simplement en cliquant dans la marge. Donc cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recharger la page. Et en rechargeant la page, on va voir cette ligne surlignée en bleu qui veut dire qu'en fait l'exécution s'est arrêtée. Alors si on regarde dans la console, on n'a bien que les deux premières lignes qui sont exécutées. Si on revient ici sur source, et que maintenant on utilise les options qui sont ici pour avancer la programmation, on va voir ce qui se passe. Alors la première option, c'est cette option-là. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle avance à la prochaine ligne. Donc on voit ici qu'on a avancé d'une ligne, et notre variable tableau normalement a changé. Alors là, petit problème, la variable tableau est globale, donc il va falloir la chercher dans l'ensemble des variables globales qui est ici. Alors une chance, elles sont rangées dans l'ordre alphabétique. Donc ici, oui, après les majuscules, on va trouver au niveau de T en minuscule, notre variable tableau ici, qui est un tableau contenant 9 éléments, et si on peut regarder ces éléments, on les voit ici, 3, 4, 5, 7, 6, 8, 9, 11, 10 et 11. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, quand on s'arrête ici, le concat de 11 a eu lieu, mais pas encore le concat de 12. Si on fait un step over, on va se rendre compte que notre variable globale tableau, qui malheureusement est globale, donc il va falloir aller la chercher, est de maintenant 12. Donc on a bien eu la concaténation de notre élément 12. On voit ici que c'est toujours un tableau de 10. Donc on va encore faire un step over. Et donc ça, c'est nos deux affichages qui ont été faits correctement. Donc on voit bien la longueur et la longueur. Maintenant, au niveau des sources, maintenant on a fait notre tableau 0. On va aller regarder notre variable tableau, qui est ici. Et tableau n'est plus un tableau. Tableau est juste la valeur 0. Et c'est de là que vont venir les deux problèmes qui suivent. Alors cette première, console.log fonctionne correctement. Et ici, on va nous dire au niveau de la console, quand on va faire notre step over au niveau de source, ici, que tableau.length est undefined. Pourquoi? Parce que la propriété .length pour un entier, 0, n'est pas définie. Donc, à ce moment-là, c'est pas un problème parce qu'il essaye d'accéder à une propriété, mais une propriété, c'est une variable, donc il se dit juste qu'elle n'a pas encore de valeur assignée. Par contre, à partir du moment où on va essayer d'appeler une méthode, c'est-à-dire .reverse, là, il va se rendre compte qu'elle n'existe pas du tout et que donc il y a une erreur dans le code. Et à partir de ce moment-là, le debugger vous donne automatiquement l'erreur. Pas besoin d'aller voir la console. Le debugger, comme son objectif c'est de trouver les erreurs, va vous donner l'erreur. On voit ici qu'on ne peut plus avancer ou reculer. Pourquoi? Parce que JavaScript, au moment de la première erreur, arrête l'exécution du code qui est en cours. Donc ça nous donne un premier exemple
de l'utilisation du débugger. Alors évidemment, qui dit débugger dit en général débogage. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ici pour remettre le tableau à 0? Il ne faut pas le mettre à 0, mais il faut le mettre à tableau vide. Et maintenant, si on réexécute ce code, en effectuant les mêmes opérations, on se rend compte que le reverse est passé sans erreur, et qu'au niveau de la console, on a bien l'ensemble de nos informations. Simplement, le tableau est vide à cet endroit. Donc ça nous fournissait notre premier exemple. Deuxième petite chose à vérifier, à partir du moment où vous utilisez le debugger, si le fichier JavaScript n'est pas encore fini d'exécuter, on a toujours cette icône de chargement dans Chrome. Donc si on revient dans Source ici et que je fais mon prochain, on se rend compte ici qu'il a fini de tourner et j'ai fini d'exécuter toutes les instructions de mon script. Donc ça c'était notre premier exemple de script. Notre deuxième exemple de script, ça va être au niveau ici du fichier fonction.html. Donc on va ouvrir fonction.html avec Chrome et inspecter l'élément. Donc on voit ici l'exécution de notre tableau et on va aller regarder le script pour comprendre ce qu'il est supposé faire. Donc au niveau de fonction.javascript ici. Donc on va fermer l'autre. Donc qu'est-ce qu'on a? En fait, on a un tableau qui est initialisé à 3 jusqu'à 10. Ensuite, on l'affiche. Ensuite, on fait la concaténation. On affiche. Et ici, on a fait une fonction qui s'appelle reset_tableau. Alors qu'est-ce que fait reset_tableau? Elle prend un tableau et on imagine la remet à un tableau vide. Donc normalement, après ce reset, on devrait avoir un tableau qui est vide dans la fin de l'exécution. Donc maintenant, on regarde ce qui se passe. En fait, le tableau est d'abord initialisé de 3 à 10. Ensuite, on a les deux éléments qui sont ajoutés. Mais après le reset tableau, on n'a aucun élément qui a été modifié. Donc on peut se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Manifestement, il s'est passé quelque chose au moment de notre fichier, dans notre fichier fonction.js, qu'on pensait s'exécuter, mais qui ne s'est pas exécuté. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un breakpoint justement sur ce reset tableau. Et recharger la page. Donc là, il faut faire CTRL-R ou pomme R sous Mac pour arriver ici. Alors là, ça va nous permettre de voir les différentes options ici. Ce que fait ceci, c'est aller au prochain breakpoint. Donc par exemple, si j'avais mis 2 breakpoints comme ça, et que je rechargeais, le debugger va s'arrêter au premier breakpoint, et en appuyant ici, je vais aller directement au deuxième breakpoint. Donc en fait, ça permet de passer de breakpoint en breakpoint. Cette option-là permet de passer instruction par instruction. Donc ça passe chacune des instructions l'une après l'autre. Ce qui va nous intéresser cette fois-ci, ça va être cette option-là, qui est rentrer à l'intérieur de la fonction. Donc on appelle reset tableau. Si je faisais ça, ça va juste passer par-dessus. Si je fais ça, ça va rentrer à l'intérieur de la méthode. Et venez voir ici notre tableau. Donc là, on va se retrouver avec un tableau ici. Et on voit que le tableau, initialement, eh bien, le tableau avec 10. On va faire un step over. Et on va se retrouver avec un tableau dont la valeur est 0. Si on fait encore un step over, on sort à la fin. Et là, on va aller regarder quelle est la valeur de notre tableau. Ici. Et on est retrouvé avec le tableau de 10. Donc là, on pourrait se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, tout simplement, quand vous faites tab ici, il ne faut pas penser que le tableau est le même tableau que celui qui est passé en paramètres. C'est une copie. Donc finalement, ce qu'on a écrasé, c'est une copie. Et le tableau original qui était là, qui a été passé à la méthode, n'a pas été touché. Ce qui a été modifié, c'est la copie. Donc on verra que, en fait, on ne peut pas faire ceci, c'est-à-dire passer un tableau et simplement essayer de le mettre à 0. Il va falloir faire quelque chose qui modifie le code directement dans la fonction append. Donc tout ça pour voir que souvent, en debug et avec un breakpoint, on va se rendre compte de ce qui se passe, parce que ce qui se passe le problème va souvent se passer sur une seule et unique ligne, et on va être capable de comprendre mieux un certain nombre de choses complexes de la programmation en JavaScript. Donc ça, c'était notre deuxième exemple. On va faire une autre petite chose aussi. Imaginons ici que quelqu'un ait oublié de faire l'accolade ouvrante. Qu'est-ce qui se passe au niveau de JavaScript quand on lance notre code? Eh bien, il va nous dire directement, attention, il y a un problème ici. Donc on n'aura pas, la plupart du temps, à passer dans le debugger. Le debugger, c'est quelque chose qui se fait simplement quand le code
est correcte. Si on a des problèmes de syntaxe, il va falloir les résoudre avant. Donc voilà. On pourrait imaginer ici qu'on a une accolade fermante supplémentaire. Il va également nous fonctionner. Donc à partir du moment où nos accolades ne balancent pas, c'est-à-dire qu'on n'a pas autant d'ouvrantes que de fermantes, il va s'en rendre compte avant même que le débugger démarre. Alors ensuite on va aller avec un exemple un petit peu plus complexe, avec des boucles. Donc on va avoir notre boucle.html, ici, et notre boucle.js, ici. Alors on va regarder un petit peu l'exemple. Donc qu'est-ce qu'on fait? En fait on a un tableau, on a défini une fonction qui s'appelle total, qui prend un tableau, qui initialise total à 0, et qui, à travers une boucle for classique, donc en fait on initialise l'index à 0, on s'arrête avant d'arriver à la longueur du tableau et on augmente de 1 à chaque fois, on va simplement calculer la somme de tous les éléments du tableau. Et on la renvoie comme résultat. Donc ici on a initialisé un tableau avec 1, 10, 100, on affiche le tableau, ensuite on a concaténé 1000, ensuite on affiche le tableau, et ensuite on a concaténé 10 000 et 100 000. Alors le résultat c'est que ça devrait donner 100 000 plus 10 000, 110 000, 100 000 plus 10 000 plus 1000, 111 000, et ça fait 111, donc 111 000, 111. En gros que des 1. Et on regarde le résultat. Donc ici, encore une fois, on va passer en mode debug. D'abord, on va observer le résultat. Ici, on ne voit pas que le résultat est 111 100. Donc il y a un problème. On se demande ce qui se passe à cet endroit-là. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'au niveau des sources, donc ici, on fait CTRL-O pour ouvrir boucle.js, on va mettre un breakpoint ici, parce que c'est le moment où la somme se fait, et manifestement, on a un problème dans notre somme. Et on va recharger notre page. Donc ici, on va voir l'ensemble des variables locales. Cette fois-ci, elles sont locales. Pourquoi elles sont locales? Parce qu'elles sont locales à la fonction totale. Donc on a notre tableau qui vaut toujours 1, 10, 100, 1000, 10 000, 100 000. Et déjà, première chose, on a un indice. Ici, le 1000 paraît ne pas être exactement la même chose. Donc on va quand même passer à travers notre boucle pour voir l'augmentation de total. Donc pour l'instant, total vaut 0. On passe un coup dans la boucle, total vaut 1. Autrement dit, il a déjà récupéré le premier élément de notre boucle. On passe un deuxième coup dans notre boucle, notre total vaut maintenant 11. On passe un troisième coup dans la boucle, et notre total vaut maintenant 111. On arrive maintenant à 1000. Alors ici on a 111, et on exécute. Et ce qu'on obtient, c'est plus 111, mais 111 concaténé à 1000. Alors pour comprendre ce qui se passe ici, il y a un exemple tout simple. Si on écrit 111 plus 1000, on obtient ça. Si on écrit 111 plus 1000, on obtient 1111. Parce que en fait, le plus ici est compris comme la concaténation, donc en fait coller les chaînes de caractères 111 et 1000 au lieu de l'addition au sens des nombres 111 plus 1000. Donc finalement, le debugger, en passant dans la boucle à chaque itération, nous a permis de comprendre. On avait un premier indice avec le tableau, mais là on vient de tomber sur l'itération qui pose problème dans notre calcul. Donc encore une fois, quelle était la solution ici? C'est simplement quand on a concaténé ici, dans le tableau, c'est pas un nombre qu'on a mis, mais une chaîne de caractères. Si on revient ici et qu'on réexécute, alors là vous voyez une autre chose, j'ai mis un breakpoint dans mon code, et là je veux le réexécuter, mais d'un coup, je suis obligé de passer les breakpoints. Ce que je peux faire, c'est ici dans Chrome, désactiver les breakpoints, ce qui va permettre de faire l'exécution au complet. Je reviens ici, et maintenant mon code me donne bien 111 111. Donc on a réussi à trouver notre bug. Ok, donc ça c'était avec un exemple de boucle, avec un problème de type en fait, qui était que l'opération se passait bien, mais ne faisait pas exactement ce qu'on pensait, puisque c'était pas l'addition d'entiers, mais la concaténation de chaînes de caractères. Donc maintenant, un autre exemple, ça va être l'utilisation d'une boucle double. Donc on va cette fois-ci ouvrir boucle double, encore une fois, ouvrir l'inspecteur, et regarder ce qui se passe en console.
Donc ici, on nous dit que le total, c'est 45 et que la moyenne, c'est 15. Alors, on va voir de quoi on parle en allant regarder le code. Oups, pardon. Boucle double.js. Donc, dans boucle double.js, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on a un tableau de tableaux. Donc, le tableau de tableaux, il est ici. On l'a appelé tab. Et en fait, c'est un tableau constitué de 3 éléments. Le premier étant le tableau 1, 2, 3. Le deuxième 4, 5, 6. Et le troisième 7, 8, 9. Donc pour calculer le total de ce tableau de tableaux, en fait ça nous prend deux boucles. Une première qui itère à travers le premier tableau, qui récupère l'élément. Donc par exemple ici le premier élément tab de 0, ce serait le tableau 1, 2, 3. Et qui pour chacun de ces tableaux va parcourir les cellules. Donc c'est du code un peu complexe. Ce qu'on essaye de faire, c'est de calculer le total au départ, et ensuite la moyenne en divisant le total par le nombre d'éléments de tab. Donc le but c'est ça, et notre objectif là ça va être de comprendre est-ce que notre fonctionnement a bien marché. Alors la première chose à vérifier c'est est-ce que ceci fait bien 45. Alors 1 plus 2 plus 3 ça nous fait 6, ici ça vaut 15, si c'est 15, 21, et ici on a bien le total pour arriver à 45. Donc vous pouvez faire le total à la calculatrice, mais le total est bien de 45. Est-ce que la moyenne maintenant de tout ça est bien 15? En fait 45 pour 9 éléments, et ça nous donne une moyenne de 5. Donc on a un problème, en fait ici notre moyenne n'est pas bonne. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de regarder ce qui se passe au niveau du code source. Alors l'endroit où on va mettre un breakpoint, c'est au niveau de l'addition dans le total, parce qu'on va pouvoir y voir la cellule. Donc on va activer notre breakpoint, et recharger, et se retrouver sur cellule. Donc là, vous voyez ici que notre navigateur nous dit qu'on est en mode pause, et allez regarder à petit peu près ce qui se passe ici. Donc ici, on est dit, en ce moment, la valeur de cellule, alors je vous rappelle, cellule, ici, c'était la cellule qu'on est en train de regarder, vaut 1. Alors c'est normal, parce qu'on est dans le premier élément du premier tableau, et donc c'est bien 1. Pour l'instant, tout va bien. Donc on va aller passer au prochain point d'arrêt qui est à la même place dans la boucle à la fois d'après. Maintenant, i vaut toujours 0, on est toujours sur le premier élément, donc le premier tableau, c'est-à-dire 1, 2, 3. Mais maintenant, j est maintenant à cet endroit-là pour désigner 2 normalement, la deuxième cellule. Mais là, il y a un problème, c'est qu'en fait, la cellule qui est désignée, c'est 1. Alors, c'est à ce moment-là qu'on va commencer à se poser la question, est-ce que j'ai bien écrit mon code? Donc ça veut dire qu'entre la dernière fois où j'ai fait ça et la nouvelle fois où j'ai fait ça, il s'est passé quelque chose de problématique, et la seule chose que j'ai exécutée entre les deux tours, c'est ceci. Alors en fait, le problème ici, c'est que var cellule tab de i, ça c'est bon, ça permet de récupérer l'élément à l'indice 0 en ce moment, mais ici, normalement, je devrais avoir j. Et c'était juste ça le problème. À partir du moment où j'ai ça, ça va fonctionner correctement. C'est-à-dire que je vais bien récupérer la bonne cellule. Donc, ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est que on exécute jusqu'à la fin, et on va recharger notre page. Donc cette fois-ci, tac. Oups, attendez, pardon. Ok, alors, on va juste désactiver les breakpoints, aller jusqu'au bout de l'exécution, et réactiver les breakpoints. Okay. Donc là, on a modifié notre code, on va recharger notre page. Oups, pardon, j'avais juste pas sauvegardé, apparemment. Hop. Alors, autre chose à prendre en considération, quand vous modifiez le code dans le debugger ici, donc c'est ce que j'avais fait, ça ne le modifie pas dans le fichier source. Donc il faut éviter de faire ça. Et normalement modifier dans le fichier source et recharger la page pour avoir la bonne version du code. Donc là, juste pour être sûr, ok, on a bien J et on est bien sur la nouvelle version. Donc cette fois-ci, la cellule 1 est bien à 0, 0, et si on avance à 0, 1, on a toujours 1. Alors attendez, qu'est-ce qui se passe? Oui, donc c'est ça. Si on avance de breakpoint en breakpoint, on arrive maintenant à 1, 2, 3, puis 4, puis 5, puis 6,
toujours ici sur la cellule, puis 7, puis 8, puis 9. Alors, ce qui se passe, et qui est un petit peu magique, c'est qu'en fait, en faisant II, ce qu'on faisait, c'était qu'on faisait I 1 plus 1 plus 1 plus 1, puis finalement, plus 5 plus 5 plus 5 plus 9 plus 9 plus 9. Il s'avère que ça fait 45, au même titre que 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7, plus 8 plus 9. Et donc en fait, notre code, j'ai oublié mon 8, voilà, donc notre code fonctionnait, mais simplement par une coïncidence. Donc il y avait une erreur dans le code, mais ça fonctionnait quand même. Donc maintenant, on va avancer. Et aller voir ce qui se passe au niveau du calcul de notre moyenne. En désactivant ce breakpoint. Donc maintenant, on recharge notre code. On regarde notre console, ici. Alors, encore une fois, pour sortir du debugger, on va désactiver les breakpoints, aller jusqu'au bout, et recharger notre page. Donc cette fois-ci, on arrive à var moyenne, et on regarde nos variables locales. Donc à ce moment-là, on regarde notre ligne vaut 3, moyenne est undefined, tab est un arrêt de 3, et total vaut 45. Donc finalement, quand on demande total divisé par tab.length, ce qu'on se retrouve à avoir, c'est total 45 qui est divisé par la taille de ligne de tab, qui est un tableau de 3. On aurait pu penser que tab.length c'est 9 éléments, mais en fait, c'en est bien que 3. Parce qu'en fait, les éléments, c'est lui, 1, puis 2, puis 3. C'est ce qu'on trouve entre les crochets, séparés par des virgules. Donc, au lieu de diviser 45 par 9 dans notre code, on divisait 45 par seulement 3. Donc c'est pour ça qu'on obtenait le mauvais résultat. Sachant que chaque ligne fait 3, bah en fait on peut directement rentrer 3. Alors la bonne manière de faire aurait été de faire un compteur qui permet de compter le nombre d'éléments qu'on a ajoutés. Et donc à chaque fois qu'on va aller rajouter quelque chose à total, on va aller rajouter 1 à compteur. Et ici, on va diviser notre total par notre compteur. Donc on revient ici, on revient à la console, et on réexécute. On va désactiver notre breakpoint, et cette fois-ci notre moyenne est bien de 5. Donc il faut faire attention avec le debugger. Parfois on peut avoir du code qui a l'air de fonctionner correctement mais qui fonctionne mal, et le debugger va nous permettre d'identifier ces problèmes-là. Et des fois, la plupart du temps que vous avez des calculs, il vaut mieux le faire à la main une première fois pour vérifier que notre résultat est correct, pour ensuite pouvoir vérifier pendant le debug.